Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de l'Éternel. Je viens ce matin par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ informer l'AUS de la dimension de l'oppression et des attaques qui s'apprêtent sur sa nation. Je ne veux plus sortir faire de prophéties à cause du peuple ivoirien, parce que le peuple ivoirien est très irrespectueux envers les hommes de Dieu, est très irrespectueux envers les serviteurs de l'Éternel, et même les hommes de Dieu sont les plus gros complotistes contre d'autres hommes de Dieu. Je viens livrer ces messages parce que c'est très important pour sauver des vies. Voilà. C'est très important pour sauver des vies. J'avais déjà fait 2-3 vidéos sur ça, mais je ne les ai pas publiées parce que j'avais dit que je me retirais. Mais comme ça insiste, je vais livrer ces messages à l'AUS. Très cher peuple de l'AUS, j'espère que vous allez bien, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous, que les anges qui siègent parmi vous continuent de veiller sur vous. J'ai été plongé dans ces moments de prière et de jeûne, dans un moment de connexion spirituelle. Et je me suis retrouvé dans une grotte, dans une grosse salle, une très grande salle. Et dans cette salle, il y avait des écrans de partout. Il y avait de gros écrans. Et c'est comme si c'était une salle de commandement des opérations. Ce qui fredonnait dans mon esprit. Dans cette salle, j'ai vu plein d'autorités blanches, c'est-à-dire des corps habillés. Et ces personnes étaient en train de regarder tous les faits et gestes de l'AUS de manière satellitaire. Les sorties des heures de vos drones, les rentrées des drones, le temps pour que d'autres drones puissent reprendre le relais, tout était calculé. Les formations de vos différentes troupes, les formations de vos différents éléments sur le terrain, tout était regardé depuis le ciel. Tout ce qui défilait comme avion, comme drone, sur l'AES, sur tout le Burkina, qui était beaucoup surveillé. J'étais dans un coin de cette salle, à Langue, et je regardais tout ce que ces gens étaient en train de faire. Il y avait des Ukrainiens parmi, il y avait des anglophones parmi, il y avait des Français parmi, et ils étaient en train de calculer l'importance de comment est-ce qu'ils doivent vous attaquer et vous frapper. J'ai vu dans cette vision, sur les écrans, chaque leader de l'AES et ses lieutenants qui doivent être exécutés, qui doivent être tués.
c'est-à-dire la liste de votre gouvernement, de ceux qui peuvent prendre la relève si demain Ibé tombe, si demain le président du Mali tombe, si demain M. Tchani, le président du Niger tombe, leurs différents lieutenants qui peuvent mener cette lutte-là, il y avait des dossiers sur eux dans cet écran-là. Tout était bien balisé. Et c'était dit que toutes ces personnes que je voyais sur l'écran devaient être exécutées. Encore, dans ce même schéma, pendant qu'ils étaient en train de faire leurs études, je vois l'écran encore qui tourne et je vois au niveau de l'Afrique tous les points de contact qu'ils ont touchés pour faire des recrutements de mercenaires au niveau du Rwanda, au niveau de la Somalie, au niveau de l'Éthiopie, au niveau de la Mauritanie, au niveau de l'Algérie. Et ceux qui étaient déjà exécutés dans l'AES, il y avait leurs images, leurs photos, et il y avait des croix dessus, des djihadistes. Et ils étaient en train encore de montrer sur ces mêmes écrans des gens, c'est-à-dire qui sont de la Syrie, des mercenaires très redoutés, qui ont des équipes en Libye, qui ont des contacts en Mauritanie. Ils étaient en train de faire un regroupement très puissant. Mais ce qui m'a plus touché dans cette vision, dans leur point de tactique, dans ces différents écrans que je voyais, je vous dis, je ne dormais pas, j'étais lucide, j'étais assis et mon esprit voyageait pendant plus de 2 heures de temps. Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer ces choses. J'ai vu comment est-ce qu'ils ont positionné des navires. Et c'est à travers ces navires-là, des missiles vont quitter pour venir frapper l'AES. Ils ont dit qu'ils doivent frapper d'abord le bouclier de protection. Ils doivent frapper d'abord ce qui sera l'entité forte. C'est-à-dire l'entité forte de vos appareils pour pouvoir vous défendre. Mais je voyais comme des missiles qui quittaient sur des bateaux en mer descendent dans l'AES. J'ai vu encore où ils ont mis top secret un dossier qui était sur cet écran où il parlait de grands mercenaires blancs qui viennent des différents pays qui veulent vous attaquer. Et quand je dis des différents pays, les différents pays de l'Europe, ils ont pris ce que je vous dis là. Écoutez bien et notez bien. Ils ont pris tous ces anciens soldats qui ont fait des guerres en Irak, qui ont fait des guerres en Iran, qui ont fait des guerres en Syrie. Et c'est très important pour eux de pouvoir vous atteindre. J'ai assisté à une réunion. Et cette réunion-là, c'était des chefs d'État qui y étaient. J'ai vu les États-Unis qui ont enfin accepté et validé de donner de l'argent pour pouvoir appuyer sur le plan logistique et sur le plan mercenariat ce qui se prépare sur l'AES. Longtemps, j'ai été l'un de ces prophètes qui vous avait parlé de cette guerre bactériologique que j'ai essayé de faire sur l'Afrique. Vous savez, il y a des prophètes qui annoncent pour que ça arrive, pour être vu. Il y a des prophètes qui annoncent et les signes sont vus et les activités sont infructueuses. Je suis de cette branche qui voit et qui rend inerte. Je suis de cette branche qui voit et qui détruit l'avancement de la progression. Je suis de cette branche de prophètes qui voit et qui prie pour ne pas qu'elle s'accomplisse.
Je suis cette branche de prophètes qui voit. Et pendant même que je vois, je prie pour lier leurs œuvres et leurs activités et les mettre à nu. Plusieurs fois, je suis sorti. Je vous ai donné des prophéties, des attaques sur le Burkina, le Mali, qui ont été infructueuses. Je vais vous dire une chose. Dans l'AES, regardez comment est-ce que toutes les armes qui sont données aux djihadistes, vous les récupérez de manière facile. C'est-à-dire que vous tuez vos ennemis de manière facile. Vrai que sur le plan physique, vous montrez vos compétences, mais sachez que il y a l'Esprit de Dieu derrière. Il y a des prières qui vous accompagnent et il y a des prières de destruction qui aveuglent vos ennemis, qui les rendent bêtes pour qu'ils partent se plonger droit dans le mur. Voici pourquoi, dans ces guerres de ces derniers temps, Dieu a fait sortir plusieurs prophètes. Et notre rôle, c'est ça. C'est de détruire les plans de l'ennemi. De la manière dont l'ennemi consulte son Dieu. Ils consultent leurs démons. Ils consultent leur Dieu. Ils font des sacrifices de sang avant d'aller à des attaques pour pouvoir ôter la vie aux gens. C'est de cette même manière, Dieu a sollicité ses prophètes pour pouvoir détruire à la racine ce que l'ennemi est en train de préparer. Je vous dis, je me suis vu dans cette salle. Et dans cette salle, j'ai vu sur les écrans comment est-ce qu'ils vont coordonner des attaques. J'ai vu des hélicos de tout genre, même ce qu'on appelle hélico Black Hawk des Américains, en train de se ruer, en train de se resserrer sur le Burkina, après que des missiles sont tombés pour détruire plein de points de contrôle. Donc, pendant que je voyais ça, j'ai vu encore une masse humaine de djihadistes maintenant descendre après que les mercenaires aient infiltré les villes. Je vous avais montré ce chemin de parachutistes qui descend sur les 3 capitales avec le même vol. Je parlais d'un avion B-52, un avion qui ne sera pas traçable. Et c'est ce qu'ils sont en train d'apprêter. Et ce qu'ils sont en train d'apprêter est très lourd. Ils sont prêts même à éradiquer vos présidences. C'est-à-dire envoyer des bombes sur vos présidences, éradiquer vos ministères. Parce que ça dépend de leur suivi. Vous allez voir que partout, les gens disent que quand l'AES résiste, c'est la France seule qui a des problèmes, la France va tomber. Ce n'est pas la France seule. Elle est en train de contaminer toute l'Europe. Elle voit que l'économie est en train d'être touchée. Donc elles se sont mises dans un coin et elles se sont alliées, elles se sont entendues, elles ont signé des accords pour pouvoir, mais sauf que c'est la France qui s'est mise devant. Elles ont ouvert leurs poudrières, les armes que vous n'avez jamais vues combattre sur l'Afrique sont en train de sortir pour venir vous attaquer. Je dis à vous, les présidents de l'AES, écoutez bien ma parole. Plusieurs de mes prophéties se sont réalisées. Textuellement, plusieurs de mes prophéties ont été dites et vous avez vu les actions, mais elles n'ont pas progressé parce qu'il y a des prières de destruction qui ont été faites par-dessus et par derrière. Écoutez ce que je vous dis. Quand Dieu nous montre cette attaque féroce, Dieu nous montre ceux qui peuvent aussi la défendre. Que les Chinois, écoutez bien ce que je dis, que les Chinois, que les Coréens, les gens de la Corée du Nord, que les alliés de l'AES aient accès à vos terres pour vous aider.
Parce que ce qu'ils sont en train de préparer, c'est du lourd. Je vous dis, j'ai vu des missiles sortis de mer pour venir taper sur leurs écrans. J'ai vu ces missiles-là sortis de mer pour venir taper l'AES. Pour venir taper l'AES. Ils disent que ce qui a été décaissé, c'est un dernier fonds. Ils doivent mettre le paquet. Regardez vos services de renseignement. Renseignez-vous dans tous les aéroports. Vous allez voir des mercenaires qui étaient terrés en train de bouger au niveau de l'Afrique, de Sud-Afrique. J'ai dit plein de mercenaires qui ont été rappelés, qui ont été recrutés. Regardez dans les logiciels de la Russie. Vous allez voir que plein de mercenaires, des djihadistes sont en train de faire des mouvements sur l'Afrique. Faites attention à votre matériel aérien, à vos drones. Apprenez à avoir des casernes souterraines. Apprenez à déplacer vos matériels. Apprenez à tromper les plans de l'ennemi. Je dis, j'ai vu sur un écran, dans une salle, comment est-ce que des gens ont des piquets de feuilles en train d'étudier. Ils ne sommeillent point. Étudier à quelle heure le premier drone décolle, à quelle heure il rentre, à quelle heure l'autre prend le relais, à quelle heure. Quand il y a des attaques, comment est-ce que vos équipes bougent? Quelle est la fraction du temps dans lequel ils vont frapper dans vos villes? 30 km au rayon que j'avais vu sur le tableau. Et des unités très puissantes qui sont en train d'être liées à des sources américaines ils seront plusieurs entités de plusieurs pays, plusieurs mercenaires de plusieurs pays qui vont s'allier pour pouvoir vous attaquer. J'ai vu les images de tous ces présidents et de leurs généraux et de tous ceux qui peuvent entraver en leur truc, et c'est comme si un ordre a été donné de tous les tuer, pendant leur truc. Faites attention à vos téléphones. J'ai vu une carte du Burkina. Une carte du Burkina. Et sur cette carte du Burkina, en temps et en heure, on voyait où se trouvaient les différents leaders après le président Ibrahim Traoré. À 20 h, où ils sont? À 1 h du matin, où ils sont? On voyait leur position comme des bulles qui se déplaçaient dans cette carte. Je ne sais pas par quel moyen ils vous suivent. Je ne sais pas si vous avez des traceurs sur vos voitures. Je ne sais pas si ce sont vos téléphones. Mais faites très attention. Vous êtes surveillés. Et c'est de la haute technologie. Ils sont en train de prendre dans le silence pour vous étudier. Tous ces djihadistes à qui on donne l'ordre de vous attaquer, de faire des attaques, c'est pour voir votre déplacement, c'est pour tester votre rapidité, c'est pour voir quel nombre de légions vous prenez pour aller attaquer, pour aller détruire. Tout cela, ils sont en train de s'apprêter selon vos capacités. Ils sont en train d'apprêter mieux que selon vos capacités. Mais la bonne nouvelle, ils ne voient pas l'invisible qui est derrière vous. La bonne nouvelle, ils ne voient pas les prières qui vous accompagnent. La bonne nouvelle, ils ne voient pas les invisibles. Où vous serez choqués, je vous dis, ceux qu'on appelle les dozos ont été aussi sur cet écran. Ils ont parlé de leur résistance et de leur plan mystique dans cette salle de commandement des opérations dans laquelle j'étais. Je l'ai vu clairement. Je l'ai vu clairement. Normalement, dans leur calcul, ils ont fait un schéma où la Côte d'Ivoire doit couper l'électricité sur l'étendue du territoire burkinabé. J'ai vu des mercenaires avec des fusils de longue portée
avec des lunettes de vision nocturne, avec des lunettes pour détecter la chaleur humaine, pour tuer des sentinelles à distance. À distance. Dans l'obscurité, ils veulent faire le travail. Les hélicos vont décoller à partir de la frontière ivoirienne pour pouvoir attaquer là-bas. Mais dans les prières et dans l'intercession, j'ai vu que quelque chose s'est passé en Côte d'Ivoire. Et cette chose est en train de mettre à mal le calcul. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau d'Abidjan et qui a commencé à prendre de l'ampleur. Et ça a commencé à faire paniquer ceux qui étaient dans le nord. Ils ne savaient plus quels étaient les ordres à suivre. Et c'est là que, après ça, que j'ai vu une alliance de l'armée ivoirienne, et de, comment on appelle ça, de l'armée ivoirienne et de l'armée ivoirienne et de l'AES. Après que j'ai vu que la tête de la Côte d'Ivoire a été changée. J'ai vu des militaires prendre la tête. Dans mon esprit, j'entends le guépard. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai entendu ça. Pendant cette attaque, les militaires qui ont pris le contrôle de la tête ivoirienne. Et c'est comme ça que les plans des Blancs ont commencé à se mélanger. Mais je dis, j'ai vu des bateaux en mer. J'ai vu, c'est pas si c'est des sous-marins, mais j'ai vu des missiles sortis de mer pour atteindre l'AES. Donc c'est ce que l'ennemi vous prépare. Je continue de prier pour vous. Et tant qu'il aura des informations, je viendrai vous les donner, telles que je les ai reçues. Écoutez tout ce que je vous dis. Parce que j'ai fait mes preuves. Et je sais de quoi je parle. Depuis plus de 5 jours, je devais vous donner ces commissions. Mais je ne voulais pas sortir. AES, faites attention à vous. Il y a un groupuscule encore de personnes dans l'AES, surtout au Burkina, un groupe de traites qui attendent que ça s'attaque et ils vont attaquer de l'intérieur. Vous avez neutralisé une grande partie après avoir attrapé l'imam. Mais il y a encore une petite partie très hypocrite qui est là. C'est toujours eux dans leurs mêmes vêtements. Ils font des activités comme s'ils sont normaux. Mais ce sont des pions de la France. C'était ma parole pour vous ce matin. Que le Seigneur continue de vous protéger et que la grâce et la faveur de l'Éternel vous couvrent. Sur ce,